Job chapitre 1er. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Le sujet de ce sera la protection de Dieu. Pourquoi cette protection? La protection de Dieu. Pourquoi cette protection? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Amen. Ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Le verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Les paroles du Seigneur. Ne l'as-tu pas protégé? Telle est la question que Satan posa à l'Éternel lors de son entretien avec lui. Écoutez la technicalité de la question. Ne l'as-tu pas protégé? Non seulement tu l'as protégé, le texte dit lui, premièrement. Deuxièmement, sa maison. Et troisièmement, tout ce qui est à lui. Trois niveaux de protection. Regardez ça. Trois niveaux de protection. Dieu protège Job, ça fait un. Dieu protège la maison de Job, ça fait deux, c'est-à-dire sa famille. Trois, Dieu protège tout ce que Job possède. La vous prendre. Nous dit trois niveaux de protection. Dieu protège premièrement Job. Dieu protège la maison de Job, c'est-à-dire sa famille. Dieu protège tout ce que Job possède. À noter que Dieu n'a pas protégé seulement Job. Job pas bénéficié seulement la protection de Dieu, mais le texte nous dit Dieu le bénit. Regarde bien. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Premièrement, lui. Deuxièmement, sa maison. Troisièmement, tout ce qui est à lui. Trois niveaux de protection. Et puis il dit, Satan dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Waouh. Et puis, ses troupeaux couvrent le pays. Non seulement tu lui as béni, mais tu as fait de lui un homme riche parce que ses troupeaux couvrent le pays. Tenez ça, c'est seul bon Dieu l'elle fort, l'elle béni et puis li béni autant, li fort riche et vous pas pour regretter rien dans richesse ça. Seul bon Dieu l'elle béni ou béni. Seul bon Dieu l'elle bon richesse ou riche. Et richesse roi, c'est une richesse qui grande. Ne l'as-tu pas, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Posez-vous la question, pour qui ça Job recevoir toute protection ça yo et toute bénédiction ça yo? Et ces questions ça m'a posé. Pour qui ça Job recevoir toute protection ça yo, toute bénédiction ça yo? Tenez ça. Parce que en tant que serviteur mon Dieu, Job, Dieu déclare, attendez, en tant que serviteur, bon Dieu même déclaré, pas gain personne tant que Job sous la terre. Attendez, pas
pas de personne tant que Job sur la terre. Ou qu'à comprendre si bon Dieu a déclaré que pas de personne tant que Job sur la terre, eh bien, c'est normal pour Job, c'est un homme qui bénit. C'est normal pour Job, c'est un homme qui est riche. Parce que pas de personne tant que Job sur la terre. C'est bon Dieu qui déclaré la bouche. Non seulement bon Dieu déclaré, pas de personne tant que Job sur la terre, mais deuxièmement, il déclaré, Job, son homme intègre et droit. Et troisièmement, il déclaré, Job, son homme qui a détourné du mal. Job, c'est un homme qui détourne du mal. Les mal l'a présenté sous route li, les mal l'a présenté en face li, les mal l'a présenté sous chemin li, mais Job fuit mal là. Job détourne du mal. Même Jean texte l'a dit, en tant que chrétien, apôtre Paul, apôtre Pierre après dit, c'est pour nous fuir mal là. C'est pour nous fuir péché. Et quatrièmement, t'as dit ça. Quatrièmement, Job décrète mon Dieu. Et nous prenons le temps pour nous définir ça, les craintes mon Dieu. Parce que nous toujours pensons que crainte bon Dieu, c'est rester dans un seul niveau. Mais crainte bon Dieu, pas rester seulement dans un seul niveau. Crainte bon Dieu, dans une dimension. Et lorsqu'on est dimension crainte ça, ou pas capable de bénéficier grâce bon Dieu, ou pas capable de bénéficier et protection bon Dieu. Bon Dieu pas capable de déclarer que pas gagné un homme tant que sur la terre. Et Job 25 et Psaume 25, le verset 21, un texte qui dit que l'innocence et la droiture me protègent. Attendez ça. Que l'innocence et la droiture me protègent. L'innocence et la droiture. Donc, dans son monde qui doit, dans son monde qui est juste, dans son monde qui intègre, eh bien, pour bénéficier ça, la protection de Dieu. Bon Dieu protégeait Job. Bon Dieu protégeait maison Job, c'est-à-dire sa famille. Bon Dieu protégeait sa Job, gagner sa possession. Parce que en tant que serviteur de Dieu, pas gain personne tant que Job sous la terre. Pas gain personne tant que Job sous la terre. Est-ce que je dis bon Dieu 40 témoignages ça pour moi-même ensemble avec vous? Est-ce que bon Dieu 40 témoignages ça pour moi? Est-ce que bon Dieu 40 témoignages ça pour même? Est-ce que bon Dieu 40 témoignages ça pour nous? Pas gain personne tant que nous sous la terre. Il dit pour Job, t'as dit ça. Il dit pour Job. Il dit également pour l'autre monde. Il te dit pour Job. Il te dit aussi pour Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, si celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, si je mets toute affection dans Jésus petit moyen, ça veut dire pas de monde tant que sur la terre. En d'autres termes, il n'y a personne comme Jésus sur la terre. Dieu peut-il affirmer qu'il n'y a personne sur la terre comme toi? Dieu peut-il affirmer qu'il n'y a personne sur la terre comme moi? C'est la question qu'on est en train de se poser. Après, un petit peu vite parce que nous pas trop long. Nous pas trop long. Non seulement Dieu protège Job, Dieu protège sa maison, Dieu protège sa possession, c'est-à-dire son avoir. Ça veut dire, bon Dieu protège être là, il protège l'être, il protège Job, il protège l'être. Il protège sa maison, sa famille. Ça veut dire ses entourages immédiats. Et puis, Dieu protège l'avoir de Job, l'être et l'avoir. Parce qu'en tant que serviteur, non seulement il n'y a pas de monde tant que Job sur la terre, mais aussi Job est un homme intègre et droit. En 3 occasions, d'ailleurs, sur ça. En 3 occasions, bon Dieu déclarait que Job c'est un homme intègre et droit. On regarde ensemble. Job 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Hein? Il craignait Dieu et se détournait
du mal. Ça, c'est Job chapitre 1er, verset 1er. Maintenant, regardez Job chapitre 1er, le verset 8. Job chapitre 1er, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça fait deuxième fois. Troisième fois, bon Dieu déclaré même bagala. Job chapitre 2, le verset 3. Job chapitre 2, le verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure, il a ajouté, mon Dieu a ajouté, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Tenez ça, c'est bon Dieu qui a fait déclaration en trois occasions. C'est parce que ce que Dieu a affirmé est arrêté. Ce que Dieu a affirmé est une vérité absolue. Ce que Dieu a affirmé, pas rien qui a dire le contraire. Trois occasions. Intègre veut dire, tenez ça, celui qui est moralement pur. Intègre veut dire celui qui est moralement pur. Celui qui ne se laisse pas corrompre. Ça veut dire Job pas un monde temps par là, OK, qui te pas un monde qui te corrompre Job. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a de ces compagnies qu'on a fréquentées, OK, il y a des gens qui ont fréquenté, OK, ou pas capable intègre. Il y a de types de monde. Laissez dans mi type de monde ça yo ou chita, ou pas qu'à droite, ou pas qu'à juste, ou pas qu'à intègre. Il y a des équipes dans l'équipe où il y a des équipes où trouver ou pas capable yon homme intègre, ou pas capable yon femme intègre. OK, il y a des associations qu'on la donne. M'vin di wasoya ou pas qu'à yon monde intègre. Parce que genre d'association ça yo, lo chita là-dedans yo, lo prend plaisir là-dedans yo, il a fini par corrompre. Job était un homme intègre. C'est pas seulement intègre. Texte ça dit intègre et droit. Droit veut dire ce qui est juste. Ça veut dire il était un homme juste. Job était intègre et droit, une intégrité, une droiture caractérisée par la cohérence dans tous les domaines. Tandis ça, ma pour prendre, tandis ça. Job était intègre et droit. Yon intégrité, yon droiture qui caractérisée par une cohérence dans tout domaine. Ça veut dire, dans le domaine personnel, Job était intègre et droit. Propriétaire de nombreux troupeaux. Job ne prenait pas ce qui ne lui appartenait pas. Propriété de grands domaines, propriété de nombreux de troupeaux. Job pas de compte voler à faire monde. Son nèg qui gagne richesse de façon honnête. C'est pas nèg qui compte fouiller mail dans affaire moun. C'est pas nèg qui qu'on a fait coup de mal taillé et puis pour le gain l'argent, pour le gain moyen, pour le gain troupeau, pour le gain brebis, pour le riche. Donc dans le domaine personnel, Job était un homme intègre. Et non seulement dans le domaine personnel, dans le domaine conjugal, Job c'était un homme intègre. Mari d'une seule femme. Job pas de habitude tromper madame ni. Job pas de habitude baif madame ni menti. Et tenez ça texte là dit dans Job chapitre 1er verset 4 et 5. 4 et 5. Job 1er, on regarde 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger, à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, ça passait, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste
car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, ou qu'à comprendre honnêteté, ou qu'à comprendre justesse, non ça, ou qu'à comprendre son nègre qui a yeux, comment tentacule la veiller non seulement sur sa personne, la veiller non seulement sur la vie, mais la veiller aussi sur la vie de ses enfants. Parce que ses enfants ont l'habitude de se réjouir. Ses enfants ont l'habitude, ok, de se donner des festins. Et puis, il a imaginé, peut-être dans joie, dans réjouissance, peut-être dans un moment, il t'a fêté, t'as content, il t'es capable de faire quelques bagailles qui pas faire bon Dieu plaisir, eh bien, la parole de Dieu dit, Job prend le temps, ok, pour offrir holocauste, pour offrir sacrifice, pour demander bon Dieu pardon, pour pécher petit yo au cas où yo t'a péché pendant période ça. Job, Dieu protégeait Job, sa maison, sa possession. Parce que en tant que serviteur de Dieu, Job était premièrement, premièrement, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Deuxièmement, Job était intègre et droit. Et troisièmement, Job était un homme qui se détournait du mal. Mes questions. Es-tu quelqu'un qui se détourne du mal ou bien quelqu'un qui médite le mal sur sa couche? Je vais reprendre une question. Es-tu quelqu'un, est-ce que c'est un monde qui a détourné du mal ou bien est-ce que c'est un monde qui a médité le mal lors couché dans la cabane? Ou quand il y a des gens qui couché dans la cabane, ils a médité mauvais bagaille. Il a médité comment pour venger frère un tel ou bien sœur un tel qui t'a fait un mal, qui t'a dit une parole, qui t'a dérangé, qui t'a secoué, qui t'a blessé. Il a réfléchi comment il a remettre un tel coup à soi. Est-ce que son monde a détourné du mal? Ou bien, est-ce que c'est un monde qui a médité le mal sur sa couche? Psaume 36, le verset 2 à 5. Le texte nous dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Tenez ça, il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne et il ne repousse pas le mal. Ma invité à mes bien-aimés dans le Seigneur, à repousser le mal, à se détourner du mal. Parce que Satan, très souvent, il présente mal là devant nous. Mais il faut que nous ayons assez de courage, assez de force, ok, en tant que chrétiens, nous assez intelligents, les Satan cadré mal là devant nous, et même pour nous repousser lui, pour nous détourner nous du mal. Job savait repousser le mal. Le texte a dit que Job, c'est ton cœur qui doit. Il n'est pas de consommer iniquité. Ça veut dire, il n'est pas de consommer iniquité. Ça veut dire, ce n'est pas un homme qui t'a vivre dans le péché. Ce n'est pas un homme qui t'a vivre dans mauvais bagaille.
Les paroles de sa bouche étaient vérité. Il agissait avec sagesse. Il faisait le bien. Il se tenait sur la voie droite. Mais vite, nous-mêmes en tant que chrétiens, pour parole dans bouche, nous capables tout le temps vérité. Pour nous agir avec sagesse. Les agir, c'est pour nous réfléchir. Avant nous parler, c'est pour nous virer langue, nous 7 fois dans bouche nous, pour nous jauger, pour nous connaître si ça nous pourrait dire, la fait bien ou bien si la fait mal. Agir avec sagesse. C'est pour nous faire bien, c'est pour nous camper sur le chemin qui doit là. C'est ça. Ceux qui sont intègres et droits se détournent du mal. Moun qui intègre, moun qui doit, yo toujours détourné de ça qui mal. Mais le méchant médite le mal sur sa couche. Michée 2, verset 1er. Michée 2, verset 1er. Michée 2, verset 1er dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche au point du jour. Ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. On détourne non du mal, attendez. On suspend réfléchir mauvais bagay contre prochain nous sous cabane nous les n'a reposé, les n'a dormi. Job, Dieu protège Job. Dieu protège sa maison. Dieu protège sa possession. En d'autres termes, Dieu protège l'être et son avoir. Parce que en tant que serviteur de Dieu, Job est un homme qui craint Dieu. Mes questions. C'est quoi la crainte de Dieu? Et c'est tout porté message là. C'est quoi la crainte de Dieu? Premièrement, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de terreur. Autrement dit, Dieu n'est pas un Dieu qui théorise. Dieu il pas théorisé petit li. Il pas théorisé petit li, ni par sa présence, encore moins par ses paroles. Les bons Dieu parlaient, il pas parlé pour le faire petit li peur. Les bons Dieu parlaient, il pas parlé, OK, pour menacer petit li. Les bons Dieu parlaient, il pas parlé, OK, pour le faire petit li peur. Les bons Dieu paraît, bon Dieu paraît, présence li, c'est pas pour faire nous peur, c'est pas pour nous redouter, mais les bons Dieu paraît, eh bien, il paraît avec amour. Les bons Dieu parlaient, il parlait pour bien. Il parlait pour dans l'amour, pour reconforter, il parlait pour consoler, il parlait pour encourager, il parlait pour dire, pour montrer qui route moi de prendre, dans le sens que pour ne pas broncher, dans le sens que pour ne pas tomber, dans le sens que pour ne pas égarer. Donc ça veut dire les bon Dieu parlait, bon Dieu a parlé dans le sens pour le protéger, pour le garder, pour le conserver, pour le diriger et pour le mener côté ma bien. Donc la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, premièrement. Deuxièmement, la crainte de Dieu décrit de préférence un profond respect pour Dieu. Attendez ça. La crainte de Dieu, il décrit un profond respect pour mon Dieu. Il décrit ce qu'on appelle la révérence que l'on a pour Dieu et pour ses choses. Parce que, ou ka gen révérence pour mon Dieu, mon pas gen révérence pour bagaille bon Dieu. Ou ka gen révérence pour mon Dieu, mon pas gen révérence pour les choses de Dieu. M'vin di ou soya, si ou di ou gen révérence pour mon Dieu, et pour pas gen révérence pour bagaille bon Dieu, pour les choses de Dieu, ou passer à côté.
Psaume 5, verset 8, Psalmiste dit, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Ça veut dire, pas prosterner dans ton temple avec respect, avec révérence. Ça veut dire, si je j'ai révérence pour vous, il faut que j'ai révérence pour le temple. Ok? Parce qu'à l'époque du psalmiste, le temple à Jérusalem existait encore. Donc, ça veut dire, bail importance à bon Dieu, c'est bail importance aussi à temple, bon Dieu. Bail importance aussi à affaires, bon Dieu. Bail importance aussi à ça, bon Dieu, mettez à disposition nous pour nous adorer. Premièrement, on nous dit la crainte n'est pas la peur. Deuxièmement, on nous dit la crainte, ok, c'est un profond respect, c'est la révérence, non seulement pour bon Dieu, mais aussi pour les affaires de Dieu, pour les choses de Dieu. Troisième élément, et je pour prêter ma attention là. Troisième élément qui définit crainte pour bon Dieu. Attendez ça. La première fois que le mot crainte est cité dans la Bible, nous joignons dans Genèse chapitre 20, verset 11. Ma reprendre. La première fois que le mot crainte est cité dans la Bible, nous joignons dans Genèse chapitre 20, le verset 11. On jette un coup d'œil rapide. Genèse chapitre 20, le verset 11. Genèse 20, le verset 11. Genèse chapitre 20, le verset 11, tendez ça le dit avant de nous expliquer le contexte. Le verset 11, Genèse 20. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. C'est première fois le mot crainte cité dans la Bible. Genèse, chapitre 20, le verset 11. Tendez ça, Abraham dit. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans le pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Maintenant, tendez ça. J'explique. Abraham te al fait un séjour à Guéra, sous gardé à partir du verset 1er. Et là, il arrivait à Guéra et il te dit que Sarah était sa sœur. Le texte nous dit que le roi de Guéra, Abimelech, il kidnappé Sarah, fit enlever Sarah. Alors, l'elfine kidnappé Sarah, ouais, parce que Abraham te dit, l'elrivé te dit, Sarah c'est seule. Ouais, voyez kidnapper pour être capable de coucher avec Sarah. Puis la parole de Dieu nous dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech et lui dit, ou pourrait mourir, lui dit papa. À cause madame ça enlevé, ou pourrait mourir. Parce que madame ça enlevé, le bon mari. Et puis Abimelech dit bon Dieu comme ça. Mais est-ce que c'est pas lui-même qui dit que c'est seul? Et Sarah même dit que c'est frère liés. Donc moi agis avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Parce que yo trompé. Abraham dit c'est seul et Sarah dit c'est frère. Donc si c'est frère, si c'est seul, donc il n'y a pas de lien marital. Donc on a décidé en tant que roi faire ça me plaît. Donc moi agis avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bon Dieu dit à Abimelech, regardez, ouais madame ça, remettre nom dans madame ni. Parce que nom ça son prophète lié. Et la prié pour vous, et c'est seule façon qu'à vivre s'il prie pour vous. Mais, si vous ne remettre nom ça à madame,
sache que ou mourir, ou même et tout ça qui appartient à vous. C'est ça. Nous avons fait lien. Bon Dieu protéger Job à tout ça li possédé. Dieu a protégé l'être et la voix en la personne de Job. Maintenant, en la personne d'Abimelech, bon Dieu balion pinga. Sous pas remettre nom nan madame ni, non seulement wap mourir, mais tout ça qui appartenait à vous-même, que ce soit serviteur, que ce soit servante, que ce soit bête qu'on gagne, tout a mouru. Donc ça veut dire, bon Dieu décidé pour le détruire, pour le tuer Abimelech, l'être et son avoir. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Le texte nous dit qu'Abimelech, là, devant Abraham, et il dit, mais qui intention t'es gagné pour agir comme ça? Et Abraham répond, dans verset 11. Entendez bien, Abraham répond dans verset 11. Les Abimelech mais qui intention fait son fait ya? Qui intention derrière tête tout pour agir, j'en agir. Entendez ça, Abraham répond. Abraham répond, moi dit tête moi, peut-être pas de monde qui a crainte mon Dieu dans le pays ça. Donc il a touillé à cause de madame. Pas de monde qui a crainte bon Dieu dans le pays ça. Parce que y a touillé à cause de madame moi. Donc tenez ça. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on est prêt à tuer les gens. L'on pas de crainte pour bon Dieu ou prêt pour mettre couteau sous monde. L'on pas de crainte pour bon Dieu ou prêt pour mettre armes sous monde. L'on pas de crainte pour bon Dieu ou prêt pour enlever la vie monde. L'on pas de crainte pour bon Dieu ou prêt pour voler monde. L'on pas de crainte pour bon Dieu ou prêt pour dire mauvais bagaille sous monde. Pas moi dit là, c'est texte qui a parlé oui. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Dans le contexte ici, la crainte de Dieu se définit par comment traiter les autres. Dans le contexte d'Abraham, crainte mon Dieu définit, là dit un monde qui crainte pour mon Dieu, ça veut dire son monde qui compte comment pour le traiter monde. Parce que moun qui pas gen crainte pour bon Dieu, ka touye prochaine. Moun qui pas gen crainte pour bon Dieu, ka voler prochaine. Moun qui pas gen crainte pour bon Dieu, ka prend madame prochaine. Moun qui pas gen crainte pour bon Dieu. On a dans Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Verset 13 à 14. Dans mon ouvri Bible, hein. Parce qu'il y a des textes ou obligé l'île Lévitique, chapitre 19, verset 13, avec verset 14. Lévitique 19, verset 13. Attendez ça, texte ça dit là. Après, tranquillement. Tu n'opprimeras point ton prochain. Ça veut dire, ou pas opprimer prochain. Ou pas faire prochain mal. Tu n'opprimeras point ton prochain. Ça fait 1, 2. Tu ne raviras rien par violence. Ou pas prendre rien dans même prochain ou par violence. Autrement dit, ou pas voler prochain. 3. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ça veut dire, moun kap travaille pour ou pas kembe salaire li jusqu'au lendemain. J'y travaille pour aujourd'hui, hein, paye pas tant demain, pas voyer pour après demain, pas voyer pour après une semaine, pas voyer pour après un mois, pas voyer pour après un trimestre, pas voyer pour après une année, ou doit payer. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence,
tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Et puis, tendez ça, ça dit. Tu ne maudiras point, verset 14, un sou. Moun qui pas attendé ou pas qu'à maudire. Tu ne mettras point devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Son aveugle lié ou pas qu'à mettre piège devant pour le tomber. Tendez ça. Pour qui ça? Tendez ça, texte ça dit. Pour qui ça? Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc la crainte de Dieu, c'est de traiter bien la cause des autres. À comprendre. La crainte de Dieu, c'est de traiter bien la cause des autres. Donc, la crainte n'est pas seulement ne pas avoir la peur de Dieu. La crainte n'est pas seulement avoir un profond respect pour Dieu et pour ses choses, mais la crainte de Dieu dans la pratique. Okay, la crainte de Dieu, c'est de traiter bien la cause des autres. Celui qui a la crainte de Dieu sait comment vivre avec les autres. Celui qui a la crainte de Dieu sait comment fonctionner avec les autres. Celui qui a la crainte de Dieu sait comment aider les autres dans leurs situations difficiles. Texte a dit, Job craint Dieu. Job craint Dieu veut dire Job te kon servi bien ak moun. Job craint Dieu veut dire Job te kon bay moun la main. Job craint Dieu veut dire les rencontre un pauvre, eh bien, li nourril, li bal manger, li prend soin. Job craint Dieu veut dire les rencontre ak un prochain li compte comment pour le faire très prochain content dans situation difficile que prochain capable de trouver, eh bien, Job te yon aide. Voilà la crainte de Dieu. Moun qui gen crainte pour Dieu, c'est moun qui compte comment pour le traiter moun. C'est-à-dire ça, la façon dont ou traiter moun va me dire que tu as la crainte de Dieu ou si tu n'as pas la crainte de Dieu. Façon à répondre moun, a dit, sou gen crainte bon Dieu, a sou pas gen crainte bon Dieu. Façon vivre avec moun, a dit, sou gen crainte bon Dieu, a sou pas gen crainte bon Dieu. Façon fonctionner avec moun, a dit, sou gen crainte bon Dieu, a sou pas gen crainte bon Dieu. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, verset 21. Exode chapitre 18, verset 21. Et ça texte dit là. Choisis parmi tout le peuple. Aïe, aïe, aïe. Des hommes capables. Hein? Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Deuxièmement, craignant Dieu. Troisièmement, des hommes intègres. Quatrièmement, ennemis de la cupidité. Et puis il dit, établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, chefs de 50, chefs de 10. Verset 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Donc ça veut dire, moun sa yo, y a choisi qui pourrait juger le peuple là. C'est pas moun qui a vendu justice. C'est pas moun qui prend l'argent, non mais moun, et puis pour bail, moun qui coupable la justice, et puis pour condamner, moun qui pas coupable là. C'est ça qu'elle dit, faut que moun sa yo gen crainte pour Dieu. Parce que moun qui gen crainte bon Dieu, compte comment pour vivre avec moun. Moun qui gen crainte bon Dieu, c'est moun qui rend justice côté gen justice. C'est pas moun qui vend justice te coupa te chaud. C'est pas moun qui vend justice on te kou maï. C'est moun qui mette tout bagay dans l'ordre, tout bagay dans place yo. C'est ça qu'elle dit, faut que c'est des hommes qui gen crainte pour bon Dieu. Et écoutez le jeu de Satan. Dans le verset 9 de Job chapitre 1er, attendez ça, Satan dit, est-ce
de manière désintéressée que Job craint Dieu. Mais ça, Satan veut dire. Ici, Satan veut montrer à Dieu que la crainte que Job gagnait pour bon Dieu, lui découlait de protection et de bénédiction lui recevoir. Satan voulait montrer bon Dieu que si Job gagne crainte pour, c'est parce qu'on bénit, c'est parce qu'on protège. Si Job allonge mes bay moun, c'est parce qu'on bénit, c'est parce qu'on protège. Si Job a considéré moun, ok, même je le considère tête li. Si Job compte comment pour le traiter moun, c'est parce qu'on bénit, c'est parce qu'on protège. Autrement dit, si tu l'avais pas protégé, sous pas de bénil, eh bien, il pas ta bien crainte pour. Sous pas de protéger, sous pas de bénil, eh bien, il pas ta vivre bien moun comme ça. Sous pas de protéger, sous pas de bénil, eh bien, il pas ta plonger la main bay moun comme ça. Sous pas de protéger ou pas de bénil, eh bien, gen des bagailles, il t'a méprisé l'autre là. Donc, il voulait montrer bon Dieu que crainte que Job gagne pour moi, sont craintes qui dépendent de la bénédiction que tu lui donnes. Et puis il va dire, enlève la protection, enlève la bénédiction et il te maudira. Mais ça me dit, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu pas bénisse. Rete un serviteur qui gagne crainte pour bon Dieu. Que bon Dieu plein poche, que bon Dieu vide poche. Rete un serviteur intègre et droit. Qu'il te bénisse ou non, continuez détourner du mal. Que le bénisse, que le protège ou non, continuez aider moun, continuez traiter moun bien. Parce que traiter moun bien, c'est la crainte de Dieu. Ta crainte pour Dieu, il pas doit conditionnel. Crainte qu'on doit gagner pour bon Dieu, façon doit vivre avec moun, sa façon doit traiter moun, pas doit conditionnel à ça bon Dieu fait pour. Il pas doit conditionnel au geste que bon Dieu fait. Il pas doit conditionnel à bénédiction bon Dieu baou. Il pas doit conditionnel à protection bon Dieu baou. Apprendre vivre à moun. Apprendre aider moun. Apprendre considérer moun. Que ça bon, que ça pas bon, qu'on ka longer la main bayo, qu'on pas ka longer la main bayo valeur, bayo considération. C'est pas parce que bon Dieu bénit, c'est pas parce que bon Dieu protège qui fait en sorte que ou doit gagner crainte pour bon Dieu, que le bénit, que le pas bénit, que le protège, que le pas protège, c'est pour gagner crainte pour bon Dieu. Donc la crainte, l'intégrité, la droiture, tout bagay sa yo doit venir avant bénédiction. Tout bagay sa yo doit venir avant protection bon Dieu a mette sous la vie. M'vin dire askwaya pour nous finir. Pas courir derrière protection bon Dieu, mais courir derrière bon Dieu. Pas courir derrière bénédiction bon Dieu, mais courir derrière crainte bon Dieu. Parce que moun qui gen crainte bon Dieu, moun qui détourne du mal, moun qui droit, qui intègre, moun qui gen crainte pour bon Dieu, l'a toujours béni. Et côté le passé, la béni, non seulement la béni, mais la une source de bénédiction, la une source de protection. Pourquoi les gens moun qui protège, gen moun sou kati la kayou qui protège, c'est à cause que bon Dieu protège oui. Par contre, gen moun sou kati la kayou, voisinage, ou kon gon zami, li béni, c'est à cause de oui qui béni. Parce que bénédiction là, li étend sous lui. Protection là, étend sous lui. Pas courir derrière sa bon Dieu kabao. Mais courir derrière bon Dieu. Courir derrière droiture. Courir derrière crainte bon Dieu. Et puis, ouais, comment la vie
Rayon vie de bénédiction tout côté au passé. Que le Seigneur vous bénisse.